Je suis là, je ne suis pas morte. Je suis à Libreville, je suis en France, je suis au Cameroun. Je reste la même mère que j'ai toujours été, mais dans le côté négatif, je ne le suis plus. Même dans le péché, je ne veux plus être. Mais je reconnais que ce que j'ai fait avant n'était pas de moi-même, parce que je ne le savais pas. Mais aujourd'hui que je connais la présence de Dieu dans ma vie, je ne veux plus être celle que j'étais. Je veux être une nouvelle personne. Je veux être une nouvelle femme aux yeux de mes frères et sœurs, mais qu'ils ne le rejettent pas. Je ne veux pas que les gens rejettent ma nouvelle face, ma nouvelle présence, ma nouvelle vie, mais qu'ils acceptent celle que je suis maintenant. Peut-être au travers de cette vie, ils peuvent recevoir leur vie. Ils peuvent aussi recevoir quelque chose d'eux. Mais c'est quand même curieux. Tu trouves que ce que tu as fait dans le passé était le péché. Tu dis que Cathy... Pour une femme, non, il faut reconnaître sa place. Pour la place de la femme que j'étais, il y a des choses. Même si c'est petit comme ça, c'est le péché. Ne mélangeons pas les choses. Si tu as dit mouf à ton frère et que d'autres vies, tu l'as mené dans les bonnes formes, reconnais que tu as péché. Mais qu'on ne fasse pas l'amalgame que j'ai péché toute ma vie. Je reconnais qu'il y a des choses que j'ai négativées dedans. Peut-être danser en montrant mon sexe. Je suis d'accord, j'ai péché. Peut-être en chantant des obscénités, j'ai péché. Mais ma musique n'est pas péché. Ascenseur était dans un péché? Non, j'ai dit j'ai chanté des obscénités dans les bars. Quand je chantais des obscénités, c'est pourquoi j'ai dit, il y a par moments, il faut faire, en ce moment, mon public a un problème. Ils sont en train de dire, elle veut par là nous dire de rejeter la musique qu'elle a faite avant. Non, je ne dis pas de rejeter, mais de prendre ce qui est bon, de laisser ce qui est mauvais. En chacun de nous, nous tous, nous connaissons ce qui n'est pas bon. Nous tous là. C'est quand un enfant part voler. Quand tu pars voler, tu sais que tu pars voler. Mais tu pars voler. Mais je te demande de laisser le vol. C'est quand tu pars forniquer. Tu sais que bien qu'en faisant ceci, ce n'est pas bon. C'est ça que je suis en train de te dire que ce que j'ai fait avant, si j'ai forniqué, je ne veux plus le faire. Si je t'ai insulté, je ne veux plus le faire. Si j'ai péché contre toi en t'accusant, je ne veux plus le faire. Si même je t'ai jugé, je ne veux plus le faire. Dans ma musique, j'ai jugé les gens. Dans ma musique, j'ai forniqué. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de forniquer dans les disques, mais de forniquer même peut-être dans le bar. J'ai forniqué. Il faut dire la vérité. C'est une manière de ramener tous ceux qui m'ont suivi, de leur dire que là où vous heurtez, là, il n'y a pas de fin. Là-bas, là, c'est le feu. Rencontre, revenez en arrière, comme je l'ai fait. N'ayez pas honte pour que nous tous nous prenions un nouveau départ. Mais Catino, en t'écoutant, ne pourrait-on pas se poser cette question, est-ce que l'hôpital ne se moque pas de la charité? L'hôpital ne se moque pas de la charité. L'hôpital, cela veut dire quoi? L'hôpital n'existe pas, ne doit pas exister. Non, mais l'hôpital, c'est qui se moque de la charité. Ça veut dire l'hôpital qui a besoin de fonds pour fonctionner n'en veut pas. Non, je vais te dire d'abord quelque chose de plus grand médecin, c'est Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute parole. Il a dit que fais de mon nom ta parole. Fais de mon nom ta réussite. Fais de mon nom la fondation de tout ce que tu vas faire. Si tu prends mon nom, tu le déposes au-devant de toi. Tu vas voir comment je vais fonctionner. Si tu crois en moi, tu verras comment les choses vont changer. Il suffit d'avoir le doute, tu ne peux pas voir les collines se déplacer. Mais comment est-ce que cette foi en Dieu est arrivée? Dieu permet en tout un chacun de nous. Ça veut dire quand il voit la disponibilité. Si Dieu voit que tu es disponible à le suivre là, il va se manifester. Il faut d'abord, c'est comme une femme. Tu ne peux pas avoir une femme à la maison qui n'est pas disponible à devenir ta femme. Si elle est disponible à devenir ta femme, toi, tu vas commencer à dire que là où je suis là, je vais faire qu'elle devienne ma femme. Catino, faisons les choses simples. Parce qu'il faut que l'enfant qui est assis en vogue à la Fantasitron te comprenne. Que l'enfant qui est assis à Petit Paris ou à Kingélé te comprenne. Que l'enfant de Saint-Denis te comprenne. Cet enfant-là n'est pas là et qu'on ne comprend pas le grand français. Toi qui hier était l'icône de la chanson sexuelle au Cameroun, comment est arrivée cette conversion en Dieu? Comment est venue cette envie de rejeter tout ton passé, de commencer une vie nouvelle que tu as mis en Jésus? Comment cela est arrivé? Une nuit, tu es arrivé, tu as... c'est ce que je veux t'expliquer. Je veux demander au Saint-Esprit de nous éclairer et te donner la force de comprendre ce que je dis.
Il n'y a que quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Dieu qui peut comprendre ce que je dis. C'est pourquoi dernièrement, j'ai pris le temps, j'ai dit aux gens que je ne voulais pas répondre aux questions. Parce que répondre aux questions, quand tu es avec quelqu'un qui est encore dans le monde, il ne peut pas accepter ce que je dis. C'est pourquoi je demande à Dieu même en ce moment de prendre l'autorité, de te faire comprendre ce que je dis. Ça fait que quand cette interview va passer, ceux qui vont écouter, que Dieu ouvre les oreilles à tous ceux qui vont écouter, de comprendre le message que j'envoie. C'est Dieu même qui parle, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui me demande de parler comme ça. Si je te parle comme ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui habite en moi, parce qu'il a dit que ceux qui sont en moi, je suis la lumière. Jésus est la lumière. Si tu crois en Jésus, il suffit de croire. Comment ceux qui fument là, je prends l'exemple, parce que j'ai fumé. Ça fait 12 ans que j'ai arrêté de fumer. J'étais à 4 paquets de cigarettes par jour. Je prends l'exemple. Ceux qui fument, ils prennent Dieu, ils prennent la cigarette comme leur Dieu. Parce que sans cigarette, ils ne peuvent pas fonctionner. Mais je ne veux pas que nous prenions Dieu comme la cigarette. Mais le même envie, le même engouement que tu décides que non, j'arrête de fumer. Aujourd'hui, là, je vais dépendre de Dieu. Tu peux le faire. Dieu nous a donné, nous sommes faits en premier plan. Nous sommes faits, Dieu nous a créés. Quand il nous a créés, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur l'eau. Quand il a créé la terre et le ciel. Il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur l'eau, il n'y avait pas la terre. Il n'y avait pas la terre. Il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur l'eau. Il n'y avait que l'eau. Tout ça peut se discuter. Oui, mais attends, je vais t'amener quelque part. Là où Dieu a dit, Dieu a créé tout cela en 6 jours avec l'homme. Il créait tout. Premier jour c'était bon, deuxième jour c'était bon, troisième jour c'était bon, quatrième jour c'était bon, cinquième jour c'était bon, sixième jour c'était très bon. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme. C'était très bon. Il a créé l'homme à son image. Quand il crée l'homme à son image, il te donne le pouvoir de le ressembler. Quand tu le ressembles, nous venons du péché par Adam et Ève. Et ce péché nous brise tout lien de commander, parce que Dieu dit dans Genèse 27 à 28, il te donne le pouvoir de commander sur tout ce qui se mousse sur la terre et tout ce qui se mousse sur la mer. Cela veut dire, tu te commandes. Ça veut dire, tu commandes, tu dis à ton corps que là où je suis là, je te commande, je ne veux pas aller comme ça. Mais le péché que nous avions porté d'Adam et Ève ne nous donne pas la priorité de faire toutes ces choses. Mais alors, à partir du moment où l'Esprit de Dieu te rencontre, Dieu, toi et moi, tu crois que tu es là au hasard. Ce n'est pas le hasard. Depuis que j'ai fait mon témoignage, tu es la première personne à qui je peux parler aujourd'hui de Dieu, à qui je peux dire comment Dieu a vécu dans ma vie, qu'est-ce qu'il a fait en moi. Dieu prouve la disponibilité. Si tu n'es pas disponible de rencontrer Dieu, il ne vient pas chez toi. La phase d'évangélisation, nous avons beaucoup à faire écouter, à faire voir. Amen. Mais je vais aller dans le concret. N'as-tu pas peur que tes fans, que tes confrères chanteurs pensent que c'est l'âge de la retraite pour toi qui a sonné et puis tu prends la limite? Je vais te dire quelque chose. Ce que les gens pensent, comme l'apôtre Paul a dit, je ne regarde plus là où j'étais, je regarde là où je vais. Parce que là où je pars, c'est avec Christ. C'est avec Christ que je recherche. Plaire à Jésus, pas plaire aux gens, pas plaire à mes frères. Au contraire, je veux que mes frères prennent la même voie comme moi. Il y a combien de musiciens? Je prends l'exemple de Toto Guillaume. Donc on va dire que Toto Guillaume a fait le mauvais choix. Aujourd'hui, mon grand frère Toto Guillaume, il a laissé ce qu'il faisait, c'est le plus grand soliste au Cameroun. Mais il a abandonné de jouer n'importe comment, de jouer dans les bars. Donc nous allons dire que le choix de Toto Guillaume n'est pas un bon choix. Donc comme j'ai choisi la voie que Toto Guillaume a prise, c'est un mauvais choix aussi. Je prends l'exemple, il y a tel que les Jojonga, les pleins, ils sont dedans qui ont pris ce choix-là. Ils ont compris, ils ont vécu, ils ont compris. Ce n'est pas le temps de la requête. Si c'est ça que mes frères disent, moi je préfère, mais le choix, mon choix là, est meilleur que ce que j'étais avant. Je préfère continuer avec Christ que de rester là où j'étais. Mais ce que je vais faire avec Christ est plus grand que ce que je faisais dans le monde. Gloire à Jésus. Devant témoin, veux-tu dire que c'est terminé la scène et la chanson pour toi? Quand on parle de la scène, Dieu adore les louanges. Quand il nous parle dans Ésaïe, quand nous prenons le livre d'Ésaïe, nous voyons que Dieu adore la scène. Mais pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. Alors, la scène telle qu'on l'a connue, Catino, dans les années 90 et 2000, peut-on dire, peut-être que j'étais revu à Paris il y a cela 6 mois, un spectacle où tu étais Serge Polo, peut-on dire que c'était... Est-ce que c'était la même scène?
Mais il y avait encore de bons restes de la Catino. Non, attends, Dieu adore le problème. Le vrai problème, c'est ça que j'ai dit, que je veux que Dieu même fasse le travail qu'il est en train de faire en moi. Parce que de moi-même, je ne peux pas le faire. Parce que quand tu veux peut-être quelque chose, si tu veux un bébé, tu dis Seigneur, donne-moi un bébé. C'est pas parce que tu vas dormir avec ton mari que tu auras le bébé. Tu demandes au Seigneur de te communiquer l'esprit de recevoir ce don. Parce que c'est un don. Je vais reformuler ma question. Est-ce que la Catino que j'ai vue en scène, à l'espace Chevreuil à Nanterre, il y a 6 mois, avec des petites jupes. avec une petite... Non, petite jupe terminée, je ne veux pas. Est-ce que cette Catino, on la reverra encore sur scène? Non, ça, je ne veux plus. Catino chantera dans du aussi en cabane désormais? Mais il y a des gens qui aimeront me voir comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Le public pourrait ne pas apprécier. Mais mon problème n'est plus mon public maintenant. Le problème, c'est celui que je cherche. Je cherche la voie du royaume des cieux. Quand les gens disent, il y a un problème, même je vais te dire quelque chose. Même quand j'étais dans le monde, je n'écoutais pas ce que les gens voulaient. Et même d'ailleurs, quand j'étais dans le monde, c'est comme l'histoire de Moïse. Dieu a permis à ce que Moïse grandisse dans la maison du Pharaon pour mieux connaître le Pharaon. Parce que tu ne peux pas bagarrer avec quelqu'un si tu ne le connais pas bien. Je connais là où je sors qui est celui que je vais combattre. Parce que Dieu me prépare. Dieu me prépare. Je vais reformuler ma question en espérant que tu me diras oui ou non. Je ne peux plus aller dans le monde. Ça veut dire dans le monde en jupe. Je vais aller dans le monde pour prêcher la parole de Dieu. Je vais aller dans le monde pour être un exemple concret. Je vais aller dans le monde pour témoigner la gloire de Dieu. Alors, que je dise aux programmateurs de soirée à Paris que la Catino, comme nous avons vu sur scène... On n'a même pas besoin de leur dire. On n'a même pas besoin de leur dire. On n'a pas besoin de leur dire. Attends, s'il te plaît. Que je dise à Guy Métan que c'est terminé. Guy Métan. Tu n'as pas besoin de leur dire, mais Dieu que je prie tous les jours, j'ai demandé à Dieu d'endurcir les cœurs de tous ceux qui font des spectacles, de ne plus jamais m'inviter dans des spectacles qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Jésus, Marie, Joseph, ça va être compliqué ça. Bah alors là, on va te retrouver où? À Charisma, dans les églises? Non, quand peut-être pas Charisma, on va me retrouver peut-être dans les grands concerts gospel, on va me retrouver même dans pourquoi pas? Peut-être pourquoi ne pas prêcher la parole de Dieu dans des assemblées, pourquoi ne pas prêcher la parole? Je vais témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je prends l'exemple, j'avais le cancer. Est-ce que par temps que j'étais avec vous, qui savait que j'avais le cancer? Est-ce qu'on pouvait savoir que j'avais un cancer? Nous le découvrons aujourd'hui. Bon, pourquoi? Parce que je vous ai toujours montré que j'étais bien, mais pourtant je vivais avec un cancer. Aujourd'hui, là, il n'est plus. Voici les papiers. J'ai vu les papiers. Non, mais je veux quand même montrer, qu'on ne dise pas, parce que les Camerounais sont les tomates. Il n'y a pas que les Camerounais qui te regardent, hein? Non, je sais d'abord, mes frères d'abord, ils aiment que juger. Ils aiment que vivre dans le jugement. Ils aiment que juger. Voici ça. Voici les examens. Voici ça. Là où les papiers qui ont attesté que j'avais le cancer, j'habitais chez mon petit frère à Saint-Germain-en-Laye. C'est lui qui s'occupait de moi dans tout ça. Il n'arrivait même pas à dormir. Il me soutenait. Brice. Aujourd'hui, comment tu vas? Voici ça. Là où on a dit qu'il n'y a plus rien. Voilà ça. Voilà les ocres. Voilà ça. Je n'ai plus de cancer ici. Et alors, quand Dieu te fait, je n'ai plus aucun comprimé. Qu'est-ce que tu fais? Je pars louer qui? Je pars dire à qui? Quand je suis sortie de l'hôpital, mon médecin, qu'est-ce qu'il a fait? Mon médecin me dit, quand je demande à mon médecin, madame, est-ce que je pourrais encore accoucher? Elle me dit carrément que nous, tu ne peux plus. Mais si c'est ton Dieu qui t'a fait le même travail là, c'est lui qui peut te faire accoucher. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Aujourd'hui, là, j'attends un bébé. Gloire à Jésus. Ah, à quel âge? Merci d'annoncer. Oui. Catino attend un bébé. Un bébé. C'est un scoop, ça. Gloire à Jésus. On appelle ça un grand témoignage. Dieu a exaucé toutes mes prières et je ne peux pas l'abandonner pour repartir là où j'étais. Je suis là où il m'envoie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il m'envoie, c'est là où je pars. Combien de mois de grossesse? On ne donne pas le mois parce que là, je garde mon. Ils vont, quand j'accouche, je leur donne le bébé. Je leur présente le bébé.
C'est un miracle, ça, Fatima. On appelle ça la grâce. Le miracle, c'est pour les gens qui sont dans le monde, qui ne croient pas à la gloire de Dieu. Moi, je crois que mon Dieu, là, de la même manière qu'il a commencé avec moi, là, tous ceux qui sont avec moi, qui étaient avec moi dans le monde, ils vont se convertir. Si Dieu a fait ça pour Paul, il peut aussi le faire pour moi, il l'a fait pour moi. Il peut le faire pour toi, il peut le faire pour tous. Nous tous, nous portons le souffle de Dieu, mais Dieu veut que nous persévérons dans sa parole. Il veut que nous soyons vrais avec lui. Il ne veut pas que nous soyons, nous vivons dans le mensonge et nous vivons avec lui. Non. Je dis non. En ce moment, j'ai des frères et des sœurs qui sont à Douala, des sœurs. Quand elles me voient à Douala, celle-là me voit, elle fuit, elle m'esquive, elle croit que je peux tuer quelqu'un. Mais je prie tous les jours que Dieu les visite. Nous tous là, on va faire les églises. Tu vas voir, tu vas entendre que tel artiste à l'église, tel artiste à l'église, tel artiste à l'église. Nous serons tous des pasteurs, nous serons tous les divinités. Nous serons tous, nous allons tous appartenir à un seul Dieu. Pas le Dieu de mensonge là, à Jésus. Nous allons appeler Jésus comme maître. Nous allons l'appeler notre maître, notre roi, notre sauveur. Nous allons servir Dieu au travers de Jésus. Nous n'allons plus servir Dieu avec les dieux dans les maisons, avec les calebasses, avec les parfums, avec les tout. On ne va plus le servir comme ça. La musique camerounaise aujourd'hui est pourrie parce qu'on a pris la musique, on est parti déposer dans l'enfer. Maintenant, il faut récupérer la musique. On pleure tous les jours. Il n'y a pas la musique, on ne paye pas les gloires, machin. Parce que c'est Satan qui tient. On a dit qu'on ne veut plus qu'on nous paye là-bas. On est parti dire que nous voulons maintenant que quand on fait les spectacles, c'est les spectacles qui payent. Mais maintenant, c'est ça. Comment sont tes relations avec tes frères d'hier? Je vais citer un petit pays, Sergio Polo. Comment sont tes relations aujourd'hui avec eux? Je n'ai pas de nouvelles, mais je n'ai pas de problème avec mes frères. Je n'ai pas de problème. Mais le seul message que je leur dis que mettons nos vies entre les mains de l'Éternel. Depuis combien de temps ne t'ont-ils pas passé un coup de fil là? Non, Père, d'abord on se passait par les coups de fil. On se rencontrait dans les soirées. Bonjour, ça vu, maman, machin, point barre. C'était assez superficiel. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant que je ne suis plus dans ce monde, je ne sais pas ce qu'on va se dire. Peut-être on va se dire quand il y a peut-être une manifestation qu'on m'invite. Si on m'invite peut-être, mais il y a des choses comme telles que s'il y a les trucs au palais, on m'invite, je peux partir. Et je choisis les morceaux que je chante. Ce n'est pas n'importe quel morceau que je vais chanter. Il y a des trucs, il y a même les mariages que je peux assister. Parce que le mariage, c'est une divinité de Dieu. Il y a les baptêmes que je peux venir, je viens être avec le monde. Mais les trucs partout là où on fait de l'alcool, je ne suis plus là dedans. Ah bon, si on voit de l'alcool à quelque part, tu n'y rentres plus? Non, je peux venir. Je peux venir, mais je ne bois plus. Je ne veux pas empêcher les autres. Accompagne les autres à devenir comme toi. Que je devienne un exemple, un modèle, un témoin vivant. Parlons de quelque chose de beaucoup plus concret maintenant, car c'est d'actualité au Cameroun. La situation de presse de Dédé Yango que tu connais, qu'en penses-tu? Surtout que je pas tout ce que moi je sais, moi je préfère que Dédé prenne un peu la place. Les autres ont fait, ils n'ont pas réussi. Laissons un peu la place à Dédé. Mais les autorités camerounaises trouvent que Dédé Yango n'est plus camerounais, il est américain. Mais tu es sûr que les autorités camerounaises, là même, ils n'ont pas les doubles nationalités. Il travaille au gouvernement qui est camerounais sans papier français. Ah bon? La majorité qui ont fréquenté en France, là, ont les doubles nationalités, qu'on nous laisse tranquilles. Vous voulez dire que les politiciens camerounais... Tous les politiciens ont la double nationalité qu'on nous laisse. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a deux catégories de Camerounais. Les Camerounais à part entière, les Camerounais entièrement à part. On refuse la double nationalité à certains. Mais oui, tous là, qu'on laisse Dédé, qu'on dise qu'on ne veut pas Dédé, peut-être parce qu'il n'est pas dans leur cercle. Qu'on dise comme ça. Parce que peut-être il n'est pas avec, on n'est pas sûr peut-être comment il va fonctionner. Comme il a la nationalité américaine, peut-être ça peut déranger avec le gouvernement camerounais s'il y a peut-être des problèmes, qu'on le dise. Mais dire que parce que c'est la nationalité, tous là ont la double nationalité. Ils ont la double nationalité, nous tous on connaît. De quoi? Est-ce que, à quelle accusation? S'ils font ça, si tu pars maintenant en France, là, tu vas recouvrir leur nom. Attends, prends un peu l'exemple, je vais te dire comment ça se passe. Moi, je te dis comment ça se passe. Ça se passe ceci. Ça se passe comme ceci. Quand il y a peut-être tous les Français, il y a un Français au Cameroun qui recense, qui sensibilise quoi? Qui sensibilise tout ce qui est français. Et tu vas remarquer que si maintenant, là, il y a un coup d'État,
Tu vas voir les Camerounais qui sont avec les Français, tu vas te poser la question que eux, ils ont fait comment? Parce qu'ils ont la double nationalité, c'est là où leur nationalité va voir le jour, la nationalité française. Est-ce que tu pouvais savoir que l'autre était français? C'est parce qu'il a eu des problèmes, l'autre qui était enfermé là. Attends, hein? Thierry qui pouvait savoir. C'est parce que quand les problèmes ont commencé, on est parti enlever sa nationalité française. On a dit c'est par là où on va coincer le Camerounais. Hein? Mais c'est ça, tous là sont tous. Je ne les accuse pas, mais qu'on laisse ce problème, mais qu'on dise la vérité. Le Camerounais est toujours avec la politique comme si on vendait les... Nous, on est des vrais politiciens. Le Camerounais est un vrai politicien. Il se dit aussi que 90% de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables, 90% a une nationalité étrangère. Mais c'est tout à fait... Attends, laisse même, on ne prononce pas les noms. Je prends l'exemple. Tous, qu'on nous laisse tranquille. Parce que pour mieux fonctionner en Europe, il faut avoir un parent. Un parent, il te donne la nationalité. Nous tous nous connaissons. Il ne faut pas qu'on parte fouiller là où on ne doit pas fouiller. Ce n'est pas bon. Nous tous là, on connaît comment ça se passe. Ce n'est pas caché. Pourquoi même quand tu tues quelqu'un en brousse, tu viens, tu restes 100 ans après, ça se voit, on dit que c'est toi qui as tué. Qu'on dise la vérité, qu'on ne dise pas que c'est parce que des dieux et machin, qu'on dise qu'avec l'État américain, on n'a pas trop de... Oui, on n'a pas trop de... S'il était français, mais s'il était français, ça pouvait marcher. Manu Dibango est quoi? Il n'est pas français. Hein? Si. Manu Dibango n'est pas français. Si. Mais attends. Roger Mila n'est pas français. Joseph-Antoine Bell n'est pas français. Mais pourquoi on veut nous déranger? On veut toujours amener le couteau à la plaie là où la plaie ne doit pas exister. On laisse, moi je crois que les autres ont déjà fait. Je n'ai pas de problème avec les autres. On a fait avec les autres, ça a échoué. Donnons un peu en dédié. Quel est le Camerounais qu'on va alors donner là? Hein? Quel Camerounais? On va donner à quel Camerounais? C'est lui qu'on va donner là, qui est un peu intellectuel. Il est parti en France, il a la nationalité. Il n'a pas de résident. Il a la nationalité. C'est que pour faire l'école en France, pour mieux être en France, il faut avoir la nationalité française. Et maintenant, dès que tu finis, tu rentres. Je prends l'exemple de mes enfants. Mes enfants sont français. Donc quand ils vont rentrer ici, ils n'auront pas de place au Cameroun. Ils seront des Camerounais. Ils partent là-bas pour chercher la vie. Donc tu vas dire à un Malien de ne pas rentrer chez lui. Un Sénégalais de ne pas rentrer chez lui. Catino, toi tu es mieux écouté que beaucoup de Camerounais. Peux-tu regarder cette caméra et t'adresser au chef de l'État Paul Biya, lui demander d'accorder cette double nationalité aux Camerounais qui la demandent depuis des années? Non, on ne peut pas donner la double nationalité comme ça là. Ce sont des choses un peu elles sont trop délicates. Ce sont des choses qu'on étudie. Je ne peux pas me lever et demander au gouvernement ou à papa que comme tu vois là papa, dans la double nationalité où le peuple camerounais, on mérite ça, non. Est-ce que nous méritons ça? Pourquoi faire avec? Il faut déjà savoir pourquoi faire avec. Parce que quand on nous donne la double nationalité, il faut savoir que là-bas, quand papa va dire qu'on mérite ça, double nationalité, il y a un prix à payer en France. C'est ça le problème. Il y a un prix que le gouvernement camerounais doit payer en France. Mais allons tous ensemble. Comprenons que, acceptons qu'il y a la majorité des Camerounais qui sont là, que je ne veux pas, je n'indexe personne, qui sont Camerounais français. Qu'on laisse l'histoire de que, parce qu'il n'est pas Camerounais, parce qu'il est américain. Disons, moi je dis honnêtement que Ndedi est mieux placé pour apporter un peu de transparence dans le problème du Cameroun que nous avons dans la musique en ce moment, le problème de la musique camerounaise. Accordons-lui cette chance-là. Ne parlons pas de la nationalité, ça n'a rien à y voir. Mettons les bases, mettons les lois qui vont permettre, parce qu'on n'a pas de connexion vraie avec les États-Unis dans le côté culture et tout. Nous dépendons encore de la France beaucoup. Et si maintenant il y a un minimum de défauts qui peuvent arriver dans la connexion avec Ndedi, ça peut nous déclencher autre chose. C'est ça le problème. Nous prenons l'exemple de mon frère qui est mort, Lapiro de Mbanga.
L'État camerounais ne pouvait pas beaucoup s'en occuper parce que nous connaissons tous. Ça veut dire, vivons en marchant que quand nous-mêmes nous faisons des choses, nous portons notre croix. Tu ne peux pas aller dans un pays où le Cameroun n'a pas de convention et tu vas aller là-bas pour accuser le Cameroun et pour dire des choses. Nous ne voulons pas que le Cameroun soit accusé aux États-Unis pour une dédie. Moi, j'ai compris ça. Mais s'il se met en tant que Camerounais et qu'il peut gérer le problème, c'est bon. Pourquoi on veut compliquer? Même pour cela, il faut que l'État camerounais arrête ce qu'on pourrait qualifier d'hypocrisie, car beaucoup de dirigeants ont des doubles, voire des triples nationalités. Il y a même ceux qui sont italiens. Toute l'équipe nationale de football a de doubles nationalités. Pourtant, la loi dispose que les Camerounais sont égaux. Pourquoi certains peuvent avoir la nationalité et d'autres pas? Je t'ai dit que voilà, c'est un problème politique. Parce qu'on ne sait pas aussi, si Ndedi vient, il est intellectuel. Hein? Ndedi est intellectuel, il peut venir comme un espion. Parce que derrière lui, le gouvernement américain peut nous faire des clés. Il faut comprendre, vous voyez le problème comme les pistaches et les arachides et les oignons. Ce n'est pas comme ça. Quand tu veux gérer quelque chose au Cameroun, quand tu as la nationalité, il faut avoir la nationalité française. Il faut voir la nationalité européenne, tu comprends déjà un peu. Ça te permet de gérer, ça comprend avec les oreilles. Tu ne peux pas aller avoir la nationalité américaine et venir gérer. C'est comme si le Cameroun donnait déjà l'autorité aux Américains de venir entrer. Parce que si Ndedi vient maintenant, c'est en tant qu'Américain. Et maintenant, les Américains vont dire, mais c'est un Américain. Hein? Faut regarder la chose, ne regardez pas la chose au petit point. Ne regardez pas la chose au petit truc. C'est un peu, ne jugez pas aussi les autres comme ça. Voilà le vrai problème. On n'a pas de convention en tant que tel avec l'État américain. Quand il y a un festival, quel festival où si nous-mêmes nous ne cherchons pas, quand par contre tu peux prendre ta bourse pour aller en France, hein? Est-ce qu'on prend la bourse pour aller aux États-Unis? Mais pourquoi vous posez les questions? Pourquoi vous voulez nous déranger? Mais le Cameroun ne doit-il donc pas avancer? Non, pour avancer, il faut une loi. Ce n'est pas des choses comme ça. Non. Il n'y a aucune loi qui dit que le Cameroun doit... Non, il faut comprendre ça comme ça. On appelle ça la raison d'État. Ce n'est pas des choses comme ça qu'on crée quelque chose. Qu'on se dit que comme c'est comme ça, on va trouver une solution. Il ne faut pas juger, c'est comme ça. C'est comme si peut-être tu as ta maison là. Je prends que toi tu es au Cameroun, voici ta maison. Ici, là, voici le Cameroun. Et quelqu'un qui est là, voici le Mali. Voilà le Sénégal, voilà là-bas. Et puis on vient te dire que le Mali vient déposer sa poubelle ici chez toi. Hein? Sans te demander, tu n'as pas de convention avec. C'est impossible. On ne peut pas. Moi, je suis d'accord avec Ndedi en tant que musicien que je connais, mais son statut ne peut pas permettre, parce que le Cameroun n'a pas de convention avec les Américains, qu'ils peuvent se changer. D'accord. Et pourquoi les Camerounais qui ont la nationalité française ne bénéficient-ils tous pas de la double nationalité? Non, on ne peut pas. C'est aussi un cas, je te dis que ce cas, le problème de Ndedi va faire à ce que le gouvernement, papa, essaye de trouver une solution à ça. Parce qu'il faut naître. Quand l'enfant naît, on met les couches. S'il n'y a pas un enfant, on ne peut pas acheter les couches. Hein. S'il n'y a pas un enfant, on ne peut pas acheter les couches. Dis-nous, en as-tu déjà acheté? Oh, il y aura les couches. Toi-même, tu vas m'acheter. Monsieur Assou se prépare. Gloire à Jésus. Donc, ne nous mettons pas dans la fosse pour dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas Ndedi. Tout le monde aime Ndedi. Ndedi, c'est un artiste que nous tous nous aimons bien. Mais je ne vois pas. La personne qui va venir là a une double nationalité. N'importe comment. Parce que pour convaincre les Français, il faut que tu montres que tu as été là. Tu veux passer par la France? Mais oui, ça a été comme ça. Mais pourquoi même le gouvernement passe par la France? Pourquoi toi-même tu es passé par la France pour réussir, pour avoir la caméra là? Hein? Tu es passé par où? Par moi. Ah oui, tu es passé par là? Tu es passé par là, mon frère, nous tous on passe par là. Est-ce que tu sais que pour aller au Brésil, tu quittes au Cameroun, tu peux aller, nous sommes tous à l'Équateur, mais tu passes par la France? Mais oui, pourquoi? Ah oui, c'est comme ça. Demandons à Dieu, c'est ça qu'il dit, il n'y a que Dieu pour changer les choses. Il n'y a que lui pour changer les choses. Ce que tu veux, tu le demandes à Dieu. Si tu es sincère, il faut la sincérité, l'obéissance, tu reçois.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois. As-tu un dernier message à donner à tes frères? Pas seulement que les Camerounais, même les Gabonais sont tes frères. Non, le message que je vais donner tout à l'heure à tous ceux qui vont m'écouter, mes frères et sœurs, c'est que tout ce que nous faisons n'est que vanité des vanités. Es-tu plus heureuse aujourd'hui? Est-ce que c'est même encore à demander? J'ai la pêche, ça veut dire comme un enfant de 18 ans. À l'époque, même quand j'accouchais encore, j'étais fatiguée. Là, mon frère ne te ment pas, je saute. Je saute comme une petite fille de 18 ans. Je ne suis pas fatiguée. Dieu me donne l'énergie. Quand il dit Seigneur, donne-moi l'énergie, donne-moi la force, donne-moi le courage aujourd'hui de marcher. Oué-moi toi-même de ton onction. Afin que tout ce que je vais faire, que je le fasse avec ta gloire. Je m'en fous de tout ce que mes frères peuvent dire, mais ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ne connaissent pas la gloire de Dieu. Mais je prie Dieu que Dieu les visite aussi de la même manière qu'il m'a visité. La gloire du monde ne me dit rien. Mais la gloire de Dieu chantée pour Jésus est plus meilleure. Essaye avec Jésus. Oh. Essaye et tu verras. Essaye avec Jésus. Essaye et tu le verras. Essaye avec Jésus. Oh, oh, essaye. Tu le verras, oh ma sœur. Essaye avec Jésus. Essaye. Et tu verras, essaye avec Yahweh, oh, essaye, tu le verras, oh mon frère, essaye avec Jésus, oh, essaye, tu verras, alléluia. Et ensuite, si on te dit de fredonner pour la dernière fois Ascenseur, peux-tu le faire? De chanter Ascenseur? Oui. Comme je chantais, attends, je vais modifier ça. Aïe. Je modifie. D'accord, je prends tout ça. Ababa dans son zano, zambo amalo wandemuna. Ababa dans son zane, Jesus wamalo wandemuna. Akana uzumokwabe, biwo bibilo zambo. Akana uzumeyene, biwo bibilo zambo. Akana uzumokwabe, biwo bibilo zambo. Amen. Je vais tout chanter. Il y a quoi? Ça n'a pas changé. Elle reste la même, égale à elle-même.